Gambok, c'est un jeune footballeur qui commence au niveau professionnel, qui a fait toute sa formation à Brest. Le foot à la base, ça commence avec mon grand frère qui a commencé le foot en regardant à la télé. Il était passionné, il regardait beaucoup de matchs à la télé. Ensuite, il a transmis cette passion à ma sœur qui, à son tour, elle me l'a transmise en jouant en bas de chez nous, dans notre quartier. Ma sœur, c'est Gretchen Mbok, qui est une footballeuse également. Elle joue à l'Olympique Lyonnais à l'heure actuelle. Elle a le rôle d'une grande sœur, elle me guide, elle me conseille. Elle a un exemple dans le sens où jusque-là, elle n'a pas connu grandement l'échec. Elle est surtout dans la réussite parce que tous les ans, elle gagne beaucoup de titres au niveau national et même au niveau européen. Ici, c'est là où je m'entraîne. C'est là où je mets des buts à Pépé Bonnet, Elias Damerji. C'est là où on s'entraîne. Aussi le terrain d'entraînement, c'est une galette. Ingénieur UTER, 18 ans, attaquant du Stade Rennais. J'ai commencé le foot à 4 ans et demi. La passion du foot, ça m'est venu avec mes parents. On a une famille très footeuse, il y a mes frères qui jouent au foot. Mon père, il a joué aussi au foot. À 15 ans, en U16, j'ai rejoint le Stade Rennais. Avant de vous présenter la séance, on va commencer par un échauffement avec Antoine. C'est un super garçon en fait. Et toujours la banane, toujours joyeux. Vraiment, il est important dans un groupe parce qu'il met une super ambiance. Ouais, il a été vite catalogué comme prometteur parce que c'est un garçon de qualité et puis une référence en effet à son poste au niveau français évidemment, mais aussi au niveau européen, de par sa production et ce qu'il a pu faire et évidemment la mise en lumière aussi de la sélection française. C'est parce que tu nous as dit ce matin. Il faut rester les pieds sur terre parce que ça peut vite mal tourner. Mais moi, je sais que pour ma personne, ça me fait plaisir, mais il faut que je confirme en fait. C'est bien beau de dire ça, mais il faut prouver sur le terrain. Ok, un but pour moi et une grosse victoire aujourd'hui pour l'équipe. C'est un garçon qui a des qualités naturelles fortes, tant au niveau athlétique, capable de répéter les efforts, et une grosse générosité, et puis doué des deux pieds, capable de faire exactement la même chose du pied gauche comme du pied droit. Donc l'idée, c'est aussi de le structurer par rapport à un terrain, parce qu'il a tendance à être tellement généreux. En tant que joueur, je suis un attaquant très généreux, je trouve. Techniquement, c'est pas mal. Dos au jeu aussi. Je joue bien des deux pieds. Depuis tout petit, je suis attaquant. Je vois que je marque des buts et je pense que c'est mon poste. J'ai jamais douté de ce poste-là. J'ai commencé dès petit à vouloir marquer des buts. Quand on veut marquer des buts et on a faim de marquer, je pense que l'attaquant de pointe, c'est le poste. Bonjour. Ça va? Lucas Chevalier, c'est un jeune gardien, tout petit, qui adore faire du foot. C'était pas son rêve de devenir footballeur, c'était vraiment un plaisir. De base, c'est vraiment un petit garçon qui adore jouer au football et où il ne voulait pas faire son métier forcément en fait. Et lui, il s'est manifesté, pas les premiers, mais se sont manifestés. Et j'ai signé là-bas à l'âge de 12 ans, 12-13 ans. Et depuis mes 12-13 ans, je joue au LOSC. C'est un jeune garçon, très bien structuré sur un plan mental. À la fois de la personnalité, mais aussi beaucoup à l'écoute. Même les supporters veulent voir des joueurs
sortir du centre de formation. Donc si je peux le faire, je le ferai avec grand plaisir. C'est l'objectif. Le potentiel énorme, c'est un gardien moderne qui en 10 mois a vraiment évolué et j'y apporte beaucoup d'importance, je le regarde beaucoup. Quand j'étais plus jeune, j'ai toujours été pour le LOSC. Lens s'était manifesté pour me recruter. Mais au final, j'ai choisi le LOSC parce que c'est le club que je préfère dans le Nord, tout simplement. Je ne pourrai jamais jouer sous les couleurs du RC Lens, c'est pas possible. Et non, c'est pas du tout un club qui m'attire. Salut, c'est Andy Pellemard. Voici chez moi. Venez, je vais vous faire visiter. Bon, on arrive dans le salon, une salle très, très commune, mais je préfère qu'on commence par le dehors, il fait encore jour. Une vue très large et belle. J'en profite tous les jours et j'en suis conscient que j'ai vraiment de la chance là-dessus. C'est quelque chose de simple et c'est quelque chose qui me plaît. C'est Nice, c'est chez moi et puis je me sens bien ici. Je commence à devenir adulte maintenant, mais j'ai décidé de prendre mon envol et puis je suis quelqu'un de normal en vrai. Je suis un jeune adulte qui travaille, qui a le plus beau métier. Voilà un endroit où malheureusement ça va plus me servir beaucoup car on touche à la fin de l'été. J'irai sauter quand même parce que j'ai du cran, mais ça va plus servir beaucoup. Des petites distinctions. Il y a celui-là qui est très important pour moi. Car c'est grâce à celui-là que je me suis retrouvé à Nice justement. On avait eu un tournoi de futsal où je représentais Saint-Sylvestre et en finale on s'était croisé avec Nice justement et où j'avais été vraiment pas mal. J'étais attaquant à l'époque. Voilà comment je me suis retrouvé ici. C'était logiquement le club de ma ville, donc un club que je supportais. J'avais pas forcément les moyens de me rendre au match, mais je supportais de loin. C'est un rêve qui se réalise d'être juste professionnel et en même temps pour ma ville. Oui, je joue souvent avec la réserve, je suis en attente de faire mes débuts en pro. Je pense qu'il ne faut pas être pressé. J'ai encore le temps et j'espère que je vais faire mes débuts en Ligue 1 cette année. Il faut qu'il s'accorde du temps. Et ça, il a un peu de mal au départ à le comprendre. Et là, il le comprend de plus en plus. Et en prenant son temps, là, on voit qu'il avance, il progresse. Et c'est sûr que il va construire tranquillement son temps de jeu. Les objectifs pour cette saison, c'est déjà progresser pour moi, continuer à travailler. Après, j'espère rester dans l'effectif pro toute la saison. On reste dans un club qui joue la Ligue des Champions cette année, donc c'est pas facile. Maintenant, je pense qu'il y aura, je vais pas parler au nom du coach, mais il y a des matchs quand même, il y a pas mal de matchs. Donc il perd pas son temps et continue au quotidien de bien progresser et puis aussi de regarder, d'observer les attaquants qui sont un peu plus confirmés et affirmés à ce niveau-là, la Ligue 1. En scène. Merci messieurs. J'étais joueur petit, j'étais attaquant. Donc l'équipe a mon frère qui avait 2 ans de plus. Leur gardien s'est blessé, ils n'avaient plus de gardien. Je me suis porté volontaire. Au début, on a pris 2-3 pilules, on va dire ça. C'est vraiment venu, il y a eu des circonstances qui ont fait que peut-être que s'il ne se serait pas blessé, le gardien en question, peut-être que je ne serais pas là aujourd'hui. Je vais peut-être vous surprendre dans ma réponse. Un jour, a lui tombé l'opportunité, de par une suspension ou une blessure, il aura peut-être l'opportunité de découvrir la Ligue 1.
c'est l'objectif de jouer pour l'équipe première. Je suis jeune, mais comme je serai numéro 2, c'est-à-dire que je suis potentiellement là pour jouer. Donc moi, en tout cas, je serai prêt à jouer quand le coach m'appellera. Quand j'étais joueur à Toulouse, un jeune gardien est venu à l'entraînement, il y a eu une blessée, une suspension et un malade. Il a joué, il s'appelait Fabien Barthès. Voilà, c'est comme ça que ça se passe des fois pour les gardiens. Après, si ce n'est pas le cas, il y aura la réflexion aussi de lui amener du temps de jeu en le prêtant quelque part pour qu'il puisse s'aguerrir. Mais évidemment que il est à l'image du projet Libé. Là, on arrive dans ma cuisine. On a une diète au club donc, qui s'occupe de nous. Mais il faut savoir que ça ne s'arrête pas là. Car tout ce qu'on peut appeler entraînement invisible, ça se passe ici. Donc moi, c'est pour ça que par le blé de ma bien-aimée et de moi-même, je me nourris bien. On va arriver de l'extérieur dans ma chambre, mon endroit préféré, mon objet préféré, qui est mon lit. Car même si je blague là-dessus, c'est vraiment quelque chose d'important. On a eu des conseillers du sommeil qui sont venus nous apporter et j'en profite. Quand je suis pas à l'entraînement, c'est simple. Je me divertis premièrement, je me repose aussi. Et après, j'en profite aussi quand j'ai un peu de temps pour re-regarder mes matchs. C'est des vidéos envoyées par Fred, donc qui est le talent manager qui s'occupe des jeunes, on va dire. Et avec lui, dès qu'on finit un match ou même sur des séances d'entraînement, des fois, j'ai des vidéos. On se met des fois des après-midi, on regarde un peu les points faibles et les points positifs sur ce que je fais. Et je m'en sers. Et je fais aussi, des fois, je le fais à la maison. Je regarde ce que je fais, j'analyse un peu. C'est un jeune joueur qui sort du centre de formation. On met beaucoup d'espoir sur sa future progression pour être un joueur titulaire à ce poste. Il en a les moyens, il a les qualités. C'est quelqu'un qui va très vite, c'est quelqu'un qui est assez agressif. C'est quelqu'un qui sait aussi jouer, ressortir le ballon de derrière techniquement, qui est assez adroit. Je le prends avec honneur parce que c'est vraiment avec de l'ambition et avec beaucoup d'attentes qu'on peut dire ça sur un joueur. Donc moi, je le prends bien et puis je me sens prêt à ça. Bon, je crois qu'on est arrivé au terme de cette belle escapade. Au revoir là-bas. Du bisou. Ciao.